Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo d'une longue série qui va nous permettre un petit peu de communiquer sur la chaîne, vous de me poser vos questions, moi d'y répondre et de vous informer un peu de tout ce qui se passe, en tout cas si YouTube nous le permet. En ce moment on a un paquet de gens qui commencent à se plaindre et à s'indigner par rapport aux changements qu'il y a eu sur YouTube dernièrement, que ce soit au niveau de la visibilité des vidéos qu'on a qui est amoindrie par rapport à ce qu'on avait avant, que ce soit au niveau des désabonnements quand on sort une vidéo, la baisse de vues, la baisse de likes, la baisse de commentaires, etc. etc. Je tiens pas à en rajouter une couche, voilà, je pense que de toute façon tout a été dit dans toutes les vidéos qui ont sorti. Moi, à mon niveau, effectivement, ça m'affecte au niveau des vues, ça m'affecte au niveau de vos retours, j'ai beaucoup moins de commentaires, beaucoup moins de likes avant, etc. etc. Ce qui m'a poussé entre guillemets, travailler beaucoup plus mon contenu, parce que je pensais que cette baisse venait du fait que ce que je vous faisais vous plaisait moins. Sachant que plus ça va, plus les retours sont positifs, je ne comprenais pas, mais bref, je m'étais mis en tête de vraiment plus bosser la dernière vidéo, mais voilà, dès que je l'ai sorti, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 10 témoignages de gens me disant que la vidéo n'apparaît pas dans leurs abonnements alors qu'ils sont abonnés. Et ça c'est vrai que c'est un peu chiant, parce que autant les vues, autant les likes, j'en ai rien à faire, autant ça me fait chier que des gens qui ont choisi de regarder ce que je fais ne voient pas ce que je leur propose, ce que je fais pour eux, tout ça parce que YouTube a décidé qu'ils ne le verraient pas. Sachant que ça m'est arrivé moi aussi en tant que viewer, j'ai certaines vidéos qui n'ont pas apparu dans mon fil d'abonnement, et voilà, c'est un peu chiant. Donc si vous ne voulez rien rater de ce qui est sorti, je vous invite à cliquer sur la petite cloche en bas à côté de l'onglet abonnement, donc pour vous réabonner, voilà, c'est un peu chiant, mais malheureusement à l'heure actuelle il n'y a pas d'autre solution. Puis voilà, quoi, j'ai rien d'autre à ajouter, c'est des problèmes qui sont à mon échelle, effectivement je peux les ressentir. C'est vrai, il y a une baisse des vues, il y a une baisse des abonnés, et il y a une baisse un petit peu de l'interaction que j'ai avec vous. J'avais pris par exemple l'habitude de parler avec certains à chaque vidéo, et c'est vrai que depuis octobre, ce n'est plus le cas, et c'est vrai que c'est un peu chiant. Le côté statistique, comme je vous l'ai dit, j'en ai rien à faire, mais par contre le côté un petit peu interaction avec vous, le côté on va dire humain, la perte de ce côté-là, c'est vrai que c'est un peu plus problématique pour moi je trouve. Donc voilà, dans l'immédiat il n'y a pas tellement de solutions, à part cliquer sur la cloche comme je vous l'ai dit, ou me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter où je suis assez actif. Ceci étant fait, on va passer au deuxième point. Il faut que je vous parle un petit peu de tout ce qui s'est passé entre, on va dire, les grandes vacances et ces périodes de fête, puisque tout ce qui s'est passé, c'était un petit peu une expérience que je voulais faire en place, une expérience sociale, Pose bleu, LOL, où je voulais voir si j'étais capable de faire en même temps mes études et les vidéos. Parce qu'il faut savoir que j'ai commencé à faire des vidéos durant ma première année de licence l'année dernière, mais ça n'avait rien à voir. On était sur 10 fois moins de temps, de l'écriture pourrie, des montages dégueulasses, une qualité de vidéo dégueulasse. Du coup ça me prenait 1000 fois moins de temps qu'aujourd'hui, et du coup je m'étais demandé, est-ce que je vais avoir la force, est-ce que je vais avoir le temps de faire tout ça? La réponse est oui, mais peut-être que plus tard ça va être difficile. Je m'explique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'aime pas vraiment me reposer sur mes lauriers, j'ai envie que la vidéo suivante soit meilleure que la précédente, et ce qui fait que du coup le temps de travail que j'investis dans les vidéos YouTube monte de façon exponentielle depuis que j'ai commencé, et du coup la dernière que j'ai sortie en date m'a demandé un temps énorme de préparation, m'a demandé un temps énorme de montage, de tournage, etc. etc. J'ai enchaîné directement après sur mes partiels, et je vous avoue que j'étais pas forcément bien, j'étais exténué psychologiquement d'enchaîner deux choses aussi grosses à la suite. C'était pas forcément agréable, et sachant que je sais que les vidéos d'après me demanderont encore plus de temps, je ne sais pas dans quel état je serai quand il faudra sortir la vidéo pour mes partiels de second semestre. Donc du coup je ne sais pas trop dans quoi on s'embarque. Tout ce que je sais c'est que moi je m'éclate, ça me plaît, et que je suis pas du genre à laisser de la fatigue m'empêcher de travailler, et du coup je pense pouvoir maintenir le rythme d'une vidéo par mois
jusqu'en avril-mai. Et à partir d'avril-mai, quand j'aurai fini mon année de licence, là je vais pouvoir vraiment m'investir dans ce que je veux faire, pouvoir faire de nouveaux projets, pouvoir aller dans les lieux que je veux, commencer à demander à certaines personnes de l'aide pour certaines choses, etc. etc. Donc vraiment, j'attends la fin de l'année pour pouvoir vraiment pouvoir m'épanouir sur cette chaîne, vraiment pouvoir tester tout ce que j'ai envie de tester. Mais du coup, voilà, est-ce que j'arriverai à tenir le rythme jusqu'en avril et à faire une vidéo par mois? Je sais pas, j'espère. De toute façon, ça sera juste la contrainte de la santé, on va dire. De toute façon, si je suis trop fatigué, si je suis pas bien, je n'arriverai pas à écrire. Donc on verra tout ça, mais vous inquiétez pas. Vous avez été plusieurs à me mentionner en commentaire que j'ai des cernes, t'as l'air fatigué, il faut que tu dormes. En parallèle, j'arrive à prendre du temps pour me reposer, à prendre du temps pour faire autre chose. Donc voilà, il n'y a rien d'alarmant et je pense que pour la suite, avec un peu de chance, il n'y aura pas de problème pour continuer à faire ce que je fais dans les prochains mois. Maintenant qu'on a vu tout ce que j'avais envie de vous parler, on va pouvoir passer à vos questions. Est-ce que tu peux t'abonner à ma chaîne? As-tu une passion juste pour les animaux marins ou tous les animaux en général? Et si oui, y aurait-il des animaux qu'ils soient à quatre pattes ou à plumes dont tu aurais envie de consacrer des vidéos dessus? Alors oui, effectivement, j'ai beaucoup d'intérêt pour tous les animaux en général, mais c'est vrai que le monde marin m'a toujours un peu plus intéressé que le reste, mais oui, il n'empêche que si un jour une thématique me permet d'insérer un animal terrestre ou quelque chose qui n'est pas aquatique dans la vidéo, je le ferai si, entre guillemets, je peux le faire. Où trouves-tu tes musiques que Manon Bril utilise aussi, et quelles sont tes influences vidéastes, chaîne YouTube et autres? Mes musiques, c'est pas vraiment un hasard si Manon les utilise aussi, puisque plusieurs d'entre elles viennent de playlists que Léo, Dirty Melody, a partagé sur Twitter ou partagé sur sa chaîne, qui sont des musiques que j'aime bien, mais j'aime aussi utiliser d'autres musiques, un style qui s'appelle l'Electro Swing, que je retrouve de temps en temps sur YouTube, et donc voilà, comment trouver mes musiques, comment trouver des musiques du même genre? Je conseillerais deux choses, connaître des gens qui partagent souvent des musiques de ce genre pour en découvrir, et la seconde, c'est se perdre sur SoundCloud, sur YouTube, dans des playlists et dans des méandres de vidéos qui te ramènent à d'autres vidéos et d'autres vidéos et d'autres vidéos et d'autres vidéos, pour découvrir par hasard des artistes, des sons que tu n'aurais pas trouvé autrement, et donc voilà, c'est comme ça que je trouve mes musiques. Je pense que je ferai aussi bientôt une playlist regroupant toutes les musiques que j'utilisais pour que vous aussi vous puissiez les retrouver plus facilement, même si elles sont marquées dans les crédits à chaque vidéo. D'où vient cette passion pour l'écosystème marin? Alors voilà la question. Quand j'étais petit, en fait, j'ai toujours été intéressé par l'univers scientifique. Je regardais des émissions type E=M6, C'est pas sorcier, et en fait, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au domaine de l'astronomie. Ce qui n'a rien à voir avec le domaine marin. De fil en aiguille, j'ai été amené en vacances avec mes parents, j'ai été amené à côtoyer le monde marin, que ce soit du côté atlantique de la France ou dans le sud, où là j'ai vraiment découvert l'océan, pouvoir me baigner, pouvoir chercher toutes les bestioles que je trouvais, et là j'ai vraiment commencé à voir l'océan comme un terrain de jeu dans lequel je savais jamais sur quoi j'allais tomber, une nouvelle plage, quels animaux j'allais rencontrer, des barracudas, une raie, des méduses parfois, oui. Pas que des bons côtés. Je regardais dans un trou et se prendre de l'encre de pieuvre dans la gueule et ensuite voir le machin sortir en mode pas te faire foutre connard. Voilà, enfin, pour moi c'était vraiment une source de jeu, une source de découverte, une source de tout. Et du coup, au fur et à mesure, quand j'ai vu que je m'intéressais beaucoup à la biologie, à la SVT, je me suis dit voilà quoi, pourquoi pas faire les deux en même temps, et pourquoi pas vraiment m'intéresser à de la biologie marine. À ce niveau-là, c'est ça qui m'a poussé à faire cette chaîne. En plus, c'est un domaine qui sur YouTube est pas tellement exploité, à part dans certains tops, genre top 5 des créatures les plus dangereuses, ou top 5 des monstres légendaires et du kraken, et toutes les autres conneries qu'on peut trouver. Mais c'est vrai qu'à part ça, il n'y a pas tellement... le filon n'avait pas été un petit peu exploité. Et puis moi j'adore ça, c'est pas utilisé. On voit ce que ça fait. D'où est venue l'idée de te lancer sur YouTube? Avais-tu des appréhensions et pensais-tu arriver à ce joli chiffre de 1600 abonnés? Alors l'idée de me lancer sur YouTube, ça fait depuis que je suis assez jeune, il y a eu une vague entre guillemets de faire des vidéos c'est trop cool, on va devenir une star et tout. Du coup quand j'étais au collège, j'étais dans un groupe d'amis, c'était un peu l'idée. Voilà, c'est la première fois que j'ai été confronté
à l'idée de vouloir faire des vidéos, et du coup bah voilà, on faisait du gaming, trop bien. Durant 2-3 ans, durant 2-3 ans après, c'est vers la terminale en fait que l'idée m'est revenue, quand j'ai découvert Y Penser. Y Penser qui m'a donné envie de vouloir partager ce qui m'intéresse. Dans la même année, du coup, j'ai rencontré un prof de SVT qui m'a, entre guillemets, montré à quel point la SVT pouvait être cool et intéressante. Et quelques mois après, j'ai découvert la chaîne de Dirty Biology, et alors là, j'étais en extase devant un travail pareil, et je me suis dit, mais ouais, moi, il faut que je fasse un truc comme ça, j'ai envie moi aussi de porter ma pierre à l'édifice, et du coup, voilà, c'est grâce, on va dire, à ces 3 personnes-là que j'ai voulu me lancer sur YouTube. Est-ce que j'ai des appréhensions ? Oui. J'avais des appréhensions, pas vraiment quand je me suis lancé, c'est vraiment au fur et à mesure de faire une vidéo, puisque sur des épisodes questions, comme par exemple la dernière vidéo, faut-il manger les méduses, pourquoi les pieuvres ont-elles un bec, ce n'est pas des vidéos qui sont écrites à partir d'articles, ce sont des pistes de réflexion que je fais moi-même, et du coup c'est totalement différent de vulgariser un article, quelque chose de sûr entre guillemets, avec juste ton avis, ta logique, ton raisonnement à toi. Effectivement, j'avais un peu d'appréhension, même encore aujourd'hui, à montrer mon point de vue, montrer ma logique, mon raisonnement, parce que tu peux être confronté à un mur, tu peux être confronté à quelque chose, à quelqu'un qui te dit ben non, t'as dit n'importe quoi. Et effectivement, là, sur ce point-là, j'ai un peu d'appréhension à chaque fois que j'écris un épisode de questions, mais c'est aussi ça le jeu, d'apporter quelque chose de nouveau, de réfléchir sur quelque chose, mais du coup oui, de l'appréhension par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je vous transmets, plus que de l'appréhension de se montrer face caméra, parler, etc. Mais plus se faire juger sur les informations que je vous donne, plus que sur moi-même. Voilà, si j'ai un peu d'appréhension, ce serait à ce niveau. Pourquoi n'as-tu pas plus d'abonnés? C'est injuste. Est-ce à cause de ta ressemblance avec Kev Adams? Alors, ça fait plusieurs fois qu'on me le ressort en commentaire, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais vraiment. Sinon, c'est gentil. Quel est ton parcours? À quand un épisode sur un putain de poulpe calamar bien flippant? Les rencontres abonnées. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai fait un bac S, et là en ce moment je suis sur une licence de biologie qui va ensuite me permettre sûrement de m'orienter vers un master pour travailler dans la biologie marine, puisque c'est ça, je vais aussi en faire mon métier. Donc voilà, pour l'instant, pour ce qui est de mon parcours, c'est ça. Pour ce qui est du calamar et du poulpe bien flippant, vous inquiétez pas, j'en connais un qui fera un excellent épisode de Curiossément. J'aurais voulu le sortir pour Halloween, mais je n'en ai pas eu l'occasion, mais vous inquiétez pas, c'est pas le calmar géant, parce que c'est pas parce que c'est gros que c'est forcément le plus flippant. Vous inquiétez pas, il y a un très très bon candidat en tête, et ça fera l'objet d'une vidéo, donc soyez patients. Pour ce qui est des rencontres abonnées, à l'occasion, de temps en temps, il m'arrive d'être là à certaines conventions. Généralement je vous préviens sur Twitter encore. La dernière en date ça a été sur Nantes, à Art to Play avec Cédric, où on y était, où j'ai eu l'occasion de rencontrer certaines personnes, enfin une personne en l'occurrence qui me suivait, ainsi que d'autres amis vidéastes. Mais donc voilà, pour ce qui est de rencontres abonnées, vous inquiétez pas, pour l'instant c'est pas tellement d'actualité, mais si ça le devient, vous serez informé sur Twitter en tout cas, et peut-être sur la chaîne si c'est vraiment une annonce importante. Moi j'ai pas de questions, je veux juste te dire que je t'aime. Voilà. C'est réciproque Arnaud, c'est réciproque. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, parce qu'elle est bien. Et en plus il est beau. As-tu des petites anecdotes sympathiques à nous proposer à propos de ta chaîne? Alors, des anecdotes, si vous cherchez bien, il y a certaines vidéos qui n'ont pas été mises, qui ne sont pas en public sur la chaîne. Il y en a certaines tout simplement parce qu'ils ne sont plus en rapport avec ce que je fais, qui ont été faits en début d'année, et d'autres qui datent de beaucoup plus longtemps, à l'époque où je jouais à Minecraft, et où j'étais entre guillemets pro-architecte dans une équipe où on construisait des maps. Donc voilà, je vous invite à essayer de les trouver, et si vous y arrivez, à me le faire savoir en marquant un petit commentaire pour que je vois qui sont ceux qui ont réussi à retrouver ces artefacts. Quel est l'animal le plus coquin, celui qui aime trop passer à l'acte?
Alors de mémoire comme ça, il me semble que le dauphin est un assez chaud lapin. Il fait partie aussi des animaux qui font l'amour pour le plaisir. Et il me semble que dans certains cas, on a des histoires de viol, de viol collectif, et aussi, oui, je crois aussi, de viol de poissons morts. Donc voilà, pour répondre à ta question qui à mon avis méritait une réponse, qui était de la plus haute importance. Comment vois-tu ta chaîne dans le futur et quels sont les sujets dont tu veux absolument parler ? Les projets dans le futur, eh bien, j'espère pouvoir continuer les Curiocéans, de pouvoir les continuer sous différents formats, j'ai plusieurs idées de Curiocéans à tourner dans des endroits spécifiques, donc voilà, j'espère pouvoir mettre à bien ces projets-là, pouvoir me rendre dans les bons lieux, pouvoir rencontrer les bonnes personnes. J'aimerais aussi, je vous en parle pas, mais faire un projet un peu plus gros, une vidéo un peu plus longue, faire vraiment quelque chose d'assez gros, comme ça a été fait sur d'autres chaînes, mais voilà, j'ai un petit peu ça que j'ai envie de faire, et aussi une autre série de vidéos sous un autre format que je vais appeler Blue Tail, qui va s'occuper de vous raconter des petites histoires au niveau de petites histoires de légendes, de phénomènes marins qui sont malheureusement trop courts pour pouvoir y consacrer un Curiocéan. Du coup, je pense qu'à travers cette petite série-là, je vais pouvoir vous en parler. Donc voilà, je sais pas du tout quand elle va sortir, ni la forme qu'elle va prendre. Là, je suis tout juste en train de réfléchir à ça à l'heure actuelle. Donc voilà, mais je vous en informerai comme d'habitude. Sinon, pareil, les sujets dont je veux absolument parler, je ne veux pas vous les dévoiler ici. Je préfère voir, plutôt que d'annoncer des choses qui ne se feront peut-être pas, je préfère attendre de voir si tout cela est réalisable et ensuite du coup de vous prévenir en vous l'annonçant directement. Donc voilà, la vidéo est finie, ça m'a fait super plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions, c'était assez cool. Donc n'hésitez pas à en poser d'autres, si vous en avez envie, pour la prochaine vidéo de ce type, qui se fera dans plusieurs mois je pense, donc voilà, vous avez de la marge. Sinon n'hésitez pas à vous exprimer comme d'habitude en commentaire, si vous voulez mettre un like, mettez-le, si vous avez envie de parler de la chaîne en la partageant, en vous abonnant, pareil, faites-le. N'hésitez pas aussi à appuyer sur la petite cloche pour pas vous faire enculer par YouTube, et me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de tout ce qui se passe, etc. Donc tous les liens sont en description. Pour ma part, je vous dis à l'année prochaine, alors profitez bien et bonne fête. Ciao. Yes.